Alors Tino Di Martino pour Taux TV, bonjour. Eh bien aujourd'hui je reçois Hervé Leblanche qui a écrit Histoire de Sète et des Sétois. C'est votre premier livre, mais pourquoi avoir écrit un livre sur Sète, sur les Sétois? C'est une façon de retrouver certaines racines, une certaine enfance et un certain devoir de mémoire. J'ai gardé en mémoire une scène qui m'a marqué, qui est un tournant dans ma vie. À 21 ans, en 1962, je suis rentré d'Algérie avec mon père et nous n'étions pas livrés à nous-mêmes. Nous sommes allés voir ma grand-mère qui était 5 rue des Trois Journées, où nous avions l'habitude d'aller en vacances. Donc ma mère et ma grand-mère sont de Sète, ce sont des racines sétoises. Et ça m'a servi de repli pendant quelque temps à ce moment-là, ce qui a conforté pour moi certaines racines sétoises, ce que j'avais pu connaître dans mon enfance aux vacances. Certains chapitres sont basés en partie sur des souvenirs personnels, comme le marché aux poissons qu'on appelait la marine. Et c'est complété par des recherches là où les sources sont accessibles, à savoir aux archives municipales, la documentation que peut fournir la médiathèque, voire les archives départementales. Donc ça demande quand même quelques recherches. On est guidé par son sujet et on a un résultat assez rapidement. Alors dans ce livre, moi ce que j'ai remarqué, c'est que vous avez fait un tour d'horizon de tous les événements qui se sont passés à Sète. Sète, ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, hein. Lorsqu'on parle de la fondation de Sète, on se heurte rapidement à un problème que n'avaient pas prévu les autorités, c'est-à-dire l'ensablement. Et ce problème a été récurrent jusqu'au XXe siècle, pratiquement jusqu'à notre époque, quand le courant du Rhône a cessé de déposer trop d'alluvions. Donc il y a un départ de Sète difficile. Il y a un événement qui a beaucoup marqué les Sétois de l'époque, au XVIIIe siècle, qui est le débarquement anglais, l'occupation de Sète. Il y a eu quelques menaces barbaresques ou d'autres pirates britanniques. Et puis il y a eu les grands événements de l'histoire contemporaine, depuis les meutes pré-révolutionnaires jusqu'aux grandes dates qui rejoignent celles de l'histoire de France. L'occupation en particulier, la défaite et l'occupation. Il faut aussi avoir en mémoire, c'est la création de ce port de Sète en 1766. Et alors, on parle toujours des principaux personnages, Vauban, mais on a oublié peut-être aussi de dire qu'à l'origine, c'était peut-être pas Vauban qui a eu cette idée de faire le port de Sète. Il y a eu, je pense, un personnage important, un Clerville. Installer un port à Sète était un projet ancien qui remonte environ à Henri IV, donc pratiquement une ou deux générations avant. Mais c'est plutôt le chevalier de Clerville et toute une commission qui ont travaillé à l'établissement du port. Est-ce qu'il y aurait un port à eau profonde? Est-ce que le port ne devrait pas être plutôt dans l'étang? Et puis ce qu'il faudrait peut-être ajouter, c'est que Sète a eu l'honneur d'avoir la fille de notre roi Louis XVI qui est venue assister aux joutes sétoises. Ça a été une très très grande fête. Sète paraissait royaliste à ce moment-là, du fait de son maire qui avait aidé un personnage de la famille royale à fuir les 100 jours. Et donc les Sétois ont donné une fête avec des joutes, en particulier dans ce qui est le vieux bassin d'aujourd'hui. Et Sète, qui avait beaucoup souffert de l'Empire, est devenue la bonne ville de Sète de Louis XVIII. Et alors, puisqu'on parle du port de Sète, il y a aussi un événement important qui a marqué le port de Sète, c'est l'exode des Juifs par ce bateau, l'Exodus. Il y a une plaque commémorative au Môle. Ça a été un événement de la ville, en plus de l'événement proprement dit. Ça a été très, très fortement ressenti en ville. Les Sétois ont vu un matin
arrivait un convoi d'une centaine de camions qui paraissait inépuisable, qui a déversé 4000 réfugiés, dont on voyait bien qu'ils étaient étrangers, dont on a su qu'ils sortaient des camps de concentration, qu'ils étaient chassés de partout. Et ces gens qui étaient des parias ont été embarqués par une association sioniste sur un vieux cargo pour gagner Israël dans des conditions difficiles. Et le départ de l'Exodus a été une véritable épopée politico-administrative. Il a fallu que le cargo sorte quasiment par la force du port en s'ensablant, en frappant un quai, etc. Ça a beaucoup marqué en ville parce qu'on se demandait si les passagers, pour ainsi dire, pourraient survivre à une longue traversée, si le Mistral ne se levait pas. 4000 entassés dans une vieille baille, quel serait leur devenir? D'autant plus que les navires de guerre britanniques n'étaient pas loin. Alors, Sète, c'est aussi l'immigration. On parle beaucoup à Sète d'Italiens, d'Espagnols, de Pieds-Noirs plus récemment. Donc Sète, c'est une ville d'immigrés. Sète étant une ville portuaire, il y a une grande diversité. Il y a même eu des négociants en vin allemands et suisses au tournant du XXe siècle. Sans avoir fait de recherche trop précise, on retrouve dans les sources, dans les documents, le fait que les pêcheurs languedociens soient plutôt côté étang, des pêcheurs en étang, donc avec la pointe courte, et nombreux au quartier haut, les Italiens venus à la fin du XIXe siècle, qui ont importé les techniques de pêche en mer, en particulier des poissons bleus. Sète a pris plusieurs fois des noms différents. Sète, CE2TE, Cétus, et puis finalement, maintenant, on appelle Sète SETE. Pourquoi des changements de nom? Est-ce qu'il y a ça pas une relation, on dit, avec une baleine? Oui, beaucoup de choses ont été dites sur le nom de Sète. Il faut dire que jusqu'en 1928, l'orthographe n'était pas fixée et au XVIIIe siècle, elle était assez fantaisiste. Pour les documents révolutionnaires, on trouve même un Sète, SE2TE. Mais la grande division s'est faite entre les tenants de Sète, CE2TE, qui renverrait au latin Cetari, c'est-à-dire pour les premiers habitants, ceux qui élevaient des poissons, et les tenants d'un géographe ancien qui parle d'un lieu boisé et élevé qui s'est traduit par le mont Sétion avec un S. Et donc il y a eu en 1928 des recherches qui ont été faites par un érudit local, je crois bien qu'il s'appelait M. Émile Bonnet, qui a montré, preuve à l'appui, texte ancien à l'appui, que la véritable origine était donc le mont Sétion. Et en plus du côté du maire d'Honoré-Euzé, il y a eu une volonté de revenir à l'appellation révolutionnaire en 1793, qui avait décrété que Sète s'écrivait avec un S. Et donc la conjonction des travaux d'Émile Bonnet et du maire Honoré-Euzé ont fait qu'on écrit Sète avec un S. Alors Sète, c'est aussi, il y a eu de grands hommes qui ont traversé les époques à Sète. Pour ne pas les citer, il y a eu l'aspirant Herbert, il y a eu Étienne Rété, et puis il y a eu Emmanuel Gambardella, qui n'était pas très aimé à Sète. Emmanuel Gambardella, bien quand même qu'il ait fondé le football, le FC 7 à Sète. Donc il y a eu de grands hommes qui ont traversé toutes des époques à Sète. Plus contemporain, bien sûr, on ne peut pas ne pas parler de Paul Valéry, de Jean Villard, Brassens. Donc il y a eu de grands hommes qui ont traversé les époques à Sète. Oui, effectivement. Ce qui me frappait quand j'étais plus jeune, c'était la richesse de l'apport sétois.
Paul Valéry et Georges Brassens, je ne m'y suis pas attaqué. Ça n'entre pas dans le cadre de petits chapitres. Et puis pour Brassens, les choses ne se sont pas encore décantées, sont assez controversées. Paul Valéry est un géant de la littérature, on a beaucoup écrit sur lui. Et puis je tenais aussi à être plus proche de gens moins connus, sauf pour Jean Vilar. Mais pour Jean Vilar, il s'est trouvé qu'on commémorait la fondation du TNP. Donc c'est les circonstances qui ont plutôt décidé. Mais autrement, j'essayais de me tenir plus près des gens, j'oserais dire, du commun des mortels. Gambardella, par exemple, fils de pêcheur, qui a réussi à faire des études en collège et à devenir journaliste, à tenir une chronique à Radio Montpellier à la Libération, qui a beaucoup œuvré pour le football professionnel. Aujourd'hui, la Coupe de France Junior, c'est la Coupe Gambardella. Donc, et qui m'a semblé mal reconnu, donc je lui ai consacré un chapitre. Alors, quels sont vos projets, vos futurs projets, Hervé? Vous avez l'intention de continuer à écrire? Est-ce que vous avez quelque chose en cours? Qu'est-ce que vous allez faire? Bien, j'espère que mon éditeur, Les Nouvelles Presses du Languedoc, me suivra dans un projet de suite. J'ai déposé une vingtaine de textes qui parlent de sujets analogues. La petite histoire du pont de chemin de fer, par exemple. L'émeute pré-révolutionnaire à Sète. Donc on retrouve ce balancement entre la grande histoire et les histoires plus modestes, quotidiennes. Et je compte bien donner une place aux gens qui continuent à faire à Sète. Je vais m'entretenir avec le capitaine du port, par exemple. Et peut-être, si d'autres pêcheurs veulent bien m'accorder des entretiens, je leur donnerai la place qu'ils méritent. Moi, je vous souhaite bonne chance. Et puis, je rappelle que ce livre, Histoire de Sète et des Sétois, par Hervé Leblanche, est disponible dans toutes les librairies? Tout à fait. Alors, Et même chez Sorams à Montpellier.